Je te demande, Seigneur, d'entrer par effraction dans mon quotidien avec ta puissance. Là où la société me dit « c'est fini, il n'y a plus d'espoir », prononce ton dernier mot. Là où je ne vois qu'un mur de béton commence à bâtir ma percée. Tu es le Dieu de la vie. Tu l'as prouvé en déchirant les ténèbres de ce monde à Bethléem, et tu as transformé la pire des injustices en triomphe absolu sur la croix. Tu le feras aussi pour moi. Seigneur Jésus, je m'ancre solidement sur le psaume 130. Je me tiens sur ta promesse qui m'assure qu'auprès de toi, il y a une miséricorde qui déborde et une libération totale. Je ne te dicte pas mon agenda. Je te demande simplement de m'accorder la foi de la sentinelle. Cette foi qui refuse de déserter son poste, même quand l'hiver de la vie est rude. Cette foi qui garde sa flamme allumée malgré les vents contraires. Cette foi qui déclare « l'aube approche ». Je le sais. Seigneur, verse cette foi dans mes veines aujourd'hui. Saint-Esprit, inonde cet espace. Viens visiter mon âme. Sois ce divin consolateur. Viens murmurer dans ces pièces secrètes de mon cœur où personne d'autre n'a accès. Là où j'ai entassé mes peurs inavouables, là où je masque mes vieilles cicatrices, là où la blessure saigne encore en silence. Viens y déposer ton baume apaisant, ta paix illogique, cette présence qui rend toute attente supportable. Père, au cœur de ce samedi saint, je pose un acte prophétique. Je déclare que l'attente n'est pas un abandon. Je déclare que dans la nuit noire, la lumière est déjà en route. Je déclare que même si mes yeux ne voient rien aujourd'hui, le miracle est déjà expédié. Je déclare que la même puissance qui a arraché le Christ au tombeau est à l'œuvre dans mon foyer en ce moment même. Je ne reculerai pas. Je n'annulerai pas ma prière. Je ne verrouillerai pas mon esprit, car tu es fidèle, tu ignores le mensonge, et ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit toujours. Seigneur, avant de clore cette prière, je veux élever la voix pour mon frère ou ma sœur qui prie avec moi à travers cet écran. Pour ce cœur lourd, pour cette personne paralysée par l'anxiété du lendemain, pour celle qui pleure sous la douche pour que personne n'entende. Pour ceux qui luttent dans les couloirs d'un hôpital, dans la solitude d'un appartement vide ou dans le deuil, enveloppe-les de ton manteau de grâce. Envoie-leur un signe clair cette semaine pour leur prouver que tu as entendu. Montre-leur que le dossier de leur miracle est ouvert sur ton bureau céleste et que l'aube de leur victoire pointe à l'horizon. On ne te remercie pas parce que nos problèmes ont disparu. On te loue parce que tu es plus grand qu'eux. On te bénit parce que le silence du samedi précède toujours l'explosion de joie du dimanche. Le dimanche arrive, le soleil se lève, le miracle est en chemin. Au nom majestueux de Jésus-Christ. Amen. Reste avec moi encore quelques instants. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi ce passage biblique va te sauver la mise aujourd'hui. Dans la culture hébraïque, le psaume 130 est ce qu'on appelle un cantique des degrés. C'était le chant de ralliement des pèlerins qui montaient à pied vers Jérusalem. C'était la musique qu'ils chantaient quand les mollets brûlaient, quand la route devenait raide et épuisante. Le psalmiste écrit une chose bouleversante. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Éternel. Il ne prie pas depuis le sommet de la montagne. Il crie depuis la cave, depuis le sous-sol de sa vie. Et c'est exactement ça, le samedi saint, toucher le fond. Mais regarde la psychologie du verset 6. Après avoir touché le fond, il ne dit pas « je laisse tomber ». Il déclare « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes n'attendent le matin. »
Et pour que ton cerveau l'imprime, il le répète, plus que les gardes n'attendent le matin. Dans les textes bibliques, la répétition, c'est le surligneur de Dieu. C'est le signal que c'est capital. À l'époque, le soldat de garde marchait sur les remparts, plongé dans les ténèbres. Il devait combattre le sommeil, lutter contre le froid, sans jamais paniquer. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le soleil a une obligation universelle, il finit toujours par se lever. C'est cette garantie que Dieu t'offre aujourd'hui. Ta douleur a une date d'expiration. Ton épreuve n'est pas éternelle. Ton angoisse, même si elle te coupe le souffle aujourd'hui, pliera le genou face au chronomètre de Dieu. Le samedi saint t'enseigne une grande leçon. Il y a toujours un sas de décompression entre la promesse et la réalité. Cet espace est souvent muet. Pour les disciples, le ciel était sur messagerie. Pas d'ange, pas de voix tonnante, juste le bruit du vent. Mais sous la surface de ce silence absolu, une révolution invisible avait lieu. Le Christ terrassait la mort. C'est exactement ce qui se passe pour toi. Ce n'est pas parce que ton compte en banque est dans le rouge ou que la situation te semble bloquée que Dieu est au chômage. Souvent, son action est la plus foudroyante lorsqu'il semble le plus silencieux. Le miracle se façonne dans l'ombre. Imagine une chambre noire en photographie. C'est uniquement dans l'obscurité la plus totale que l'image finale se développe pour être révélée à la lumière. Ne bouge pas. Garde les yeux fixés droit devant. L'aube arrive. Avant de te déconnecter, je veux te demander une petite faveur qui a un grand pouvoir spirituel. Si l'Esprit de Dieu a effleuré ton âme à travers cette vidéo, faisons 3 choses ensemble pour sceller cette parole. Premièrement, écris dans les commentaires « Seigneur, je compte sur toi ». Ces 5 mots sont ta signature spirituelle. C'est ta façon de dire que malgré la tempête, tes yeux scrutent l'horizon de Dieu. Je prendrai le temps de lire ton commentaire et je prierai pour toi personnellement. Deuxièmement, laisse un pouce bleu et envoie le lien de cette vidéo sur WhatsApp à quelqu'un qui traverse son propre samedi saint. Quelqu'un qui est à bout de nerfs ou déprimé. Tu pourrais être le facteur que Dieu utilise pour lui livrer l'espoir dont il a besoin aujourd'hui. Troisièmement, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. On est là chaque semaine pour te fournir un refuge spirituel, des prières de combat et de réconfort. Active la cloche pour ne rater aucune bénédiction. Et n'hésite pas à me laisser tes sujets de prière spécifiques, je les lis et ta vie compte pour nous. Passe une excellente semaine et n'oublie jamais, la sentinelle ne doute jamais que le matin arrive. Ne doute pas non plus. Que Dieu déverse sa grâce sur toi. Sois béni.